Bonjour, bienvenue dans mon tout premier épisode, enfin le deuxième et mon vrai premier épisode. Alors, on va parler d'un sujet très très sensible, la jalousie. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, comme il y en aura qui seront d'accord avec moi. Je n'ai pas la vérité absolue. Tout ce que je dis n'est pas la vérité, mais c'est ma vérité. Je n'affirme rien, j'affirme simplement ma propre vérité et ma propre vision des choses, et je conçois pleinement que des gens ne soient pas d'accord ou que des gens considèrent que ce n'est pas la réalité des choses, il n'y a aucun souci. Donc voilà, je préfère préciser avant de commencer ce podcast. La jalousie, alors je vais vous dire cette phrase, enfin je vais plutôt vous poser une question et répondez dans votre tête. D'après vous, est-ce que la jalousie est une preuve d'amour dans un couple ou en amitié ou peu importe? Est-ce que selon vous, la jalousie c'est vraiment une sorte de marque d'affection ou est-ce que ça prouve quelque chose de positif selon vous, oui ou non? Alors là, j'imagine que plus de 50% d'entre vous diront que oui, que c'est une manière de montrer à l'autre qu'on tient à lui, qu'il est important pour nous, que parfois c'est mignon, mon copain est jaloux, ça veut dire qu'il tient à moi. Mon copain est jaloux, ça veut dire que il m'aime vraiment, etc. Donc je sais que la plupart des personnes pensent ça, et j'ai pensé ça. Mais ce n'est plus le cas, je vais vous expliquer pourquoi. Pendant des années, j'ai été ce genre de personne très jalouse, très possessive, le genre de personne que je ne supporte plus aujourd'hui. J'étais ce genre de personne-là à surveiller, à être parano, etc., à être jalouse, même en amitié. Et oui, même en amitié, j'ai été ce genre d'amie à être un petit peu jalouse. Voilà, j'avais envie d'être la seule, j'avais envie d'être l'unique, tout simplement. Pourquoi je suis plus comme ça? Tout simplement parce que je me suis posé cette question. Est-ce que, selon moi, être jaloux, c'est bien? Est-ce que ça me fait du bien? Et là, la chose la plus simple que j'ai fait, c'est simplement écouter mon corps. Qu'est-ce que je ressens lorsque je suis jalouse? J'ai ma gorge qui se serre, j'ai les mains moites, je suis triste, négative, je deviens parano, je surveille l'autre, je deviens agressive. Tout ça, ça a une connotation négative, on est bien d'accord. Et c'est comme ça en fait que je me suis rendu compte que la jalousie détruisait l'autre, mais me détruisait moi en tout premier lieu. Et c'est comme ça en fait que j'ai complètement arrêté de penser que la jalousie c'est une preuve d'amour. En fait, selon moi, hein, bien évidemment, tout ce que je vais vous dire c'est vraiment selon moi, mon expérience, ce que j'ai appris, ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, etc. Selon moi les amis, la jalousie c'est simplement la preuve d'un manque profond de confiance en soi. C'est simplement que vous êtes mal dans votre peau et que du coup vous ne croyez pas en l'autre, vous pensez qu'il va vous tromper parce qu'il va simplement trouver mieux. Mais en fait, la jalousie, c'est simplement un problème que vous avez avec vous-même. Peut-être que vous avez toujours été jaloux, jalouse, peut-être que vous l'êtes devenu parce que peut-être qu'on vous a trompé, etc. Mais sachez que quoi qu'il en soit, être jaloux, ça fera tout sauf plaire à l'autre. Je m'explique. La plupart des personnes avec qui j'ai parlé dans ma vie, dans ma petite vie au duo de mes 22 ans, me disent que ils sont pas contents, elles ne sont pas contentes parce que leur partenaire les a trompés, leur partenaire a été voir ailleurs, il ne m'aimait plus, je lui plaisais plus, et alors les personnes se remettent en question. Mais c'est bien de se remettre en question, mais elles se remettent mal en question parce qu'elles se disent qu'est-ce que je n'ai pas fait? Alors qu'en fait la vraie question c'est qu'est-ce que j'ai fait? En fait ce que t'as fait c'est simplement que t'as été jalouse, t'as été oppressante, et simplement les filles et les garçons, lorsque vous dites à votre partenaire ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ne regarde pas ce garçon, s'il te plaît, ne le regarde pas. Ou ne regarde pas cette fille, regarde pas son décolleté, t'as pas regardé des photos d'elle, etc. Simplement, c'est comme un enfant. Imaginez un enfant, et vous lui dites, le jouet là qui est posé sur la table, tu ne peux pas le toucher. Tu ne le prends pas. À votre avis, l'enfant, il va faire quoi quand vous aurez le dos tourné? C'est exactement la même chose. En fait, empêcher à l'autre de faire quelque chose, il va le faire. Tout simplement. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous partager mon point de vue vis-à-vis de ça, que pour moi, la jalousie, c'est vraiment pas une preuve d'amour, au contraire. C'est juste du négatif et c'est juste une preuve que vous n'avez pas confiance en vous et que vous doutez profondément de vous, de vos capacités, de la personne que vous êtes. Et encore une fois, un homme jaloux et une fille jalouse, c'est pas beau. C'est pas beau et c'est pas attirant. Et le fait, pour ma part, d'avoir compris ça, ça m'a vraiment fait prendre conscience que
Il y a des choses que j'ai vécues dans ma vie que je pointais du doigt, c'est de sa faute, et cetera. Mais en fait, c'était simplement de ma faute. Je dis pas que votre situation, c'est forcément de votre faute, bien sûr, mais on y est pour quelque chose. Et selon moi, à peu près tout ce qui nous arrive, c'est principalement dû à nos actes, à nos pensées, à ce qu'on a dit, à notre comportement, etc. Donc, mesdames et messieurs, si vous êtes quelqu'un de jaloux, je vous invite grandement à vous remettre en question, à faire un grand travail sur vous-même. C'est mon cas, moi aussi, je travaille sur moi-même parce que j'ai plus envie d'être jalouse, je ne le suis presque plus, mais il y a encore du travail parce que j'ai pas forcément énormément confiance en moi et je pense que vous êtes dans le cas aussi, donc je vous invite vraiment à vous concentrer sur vous-même et à un peu lâcher la grappe à votre partenaire, à votre ami, à votre famille, peu importe avec qui, parce que même en famille, parfois il y a de la jalousie. Juste remettez-vous en question et je pense que ça pourrait vachement vous aider. Moi, je vous partage juste mon expérience, mes conseils, etc. Mais je sais que la jalousie, ça prenait une grande place dans ma vie, ça me bouffait à l'intérieur et je comprenais pas juste ce que je devais faire, d'où venait le problème et le fait qu'on me l'ait dit. On m'a dit en fait c'est juste que tu n'as pas confiance en toi, tu dois toi travailler sur toi, ça m'a tellement aidé, c'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui. Essayez de vous remettre en question et de travailler sur vous-même. C'est ça en fait le plus important avant de vouloir vous accaparer l'un à l'autre. Non. Occupez-vous de vous et après vous verrez que la jalousie va se dissiper peu à peu. Et surtout, occupez votre esprit. Parce que c'est vrai que la jalousie survient aussi quand on s'ennuie, donc on fouine, on regarde ce que l'autre fait, on s'imagine des trucs, on est jalouse, etc. Donc occupez-vous de vous, faites votre propre affaire, et ensuite vous pouvez partager ça avec votre partenaire, votre ami, votre famille, etc. Mais en fait, le maître mot, c'est juste occupez-vous de vos oignons et de votre vie et foutez la paix aux autres. Voilà. Je sais que c'est facilement dit comme ça et que parfois on doute de nous, on se sent pas spécialement beau, pas spécialement belle, on se compare, etc. Les réseaux sociaux n'aident pas ça forcément parce que autant pour un homme qui voit sur les réseaux sociaux un gars hyper bien gaulé ou une fille qui voit la même chose, une fille super bien gaulée, ça n'aide pas forcément parce que l'humain a ce don de se comparer en permanence. Alors, le seul conseil que je peux vous donner, comme peut-être une amie ou une sœur, ou peu importe comment vous me voyez, c'est simplement déjà de limiter les réseaux sociaux et peut-être même vous désabonner de toutes ces personnes qui vous font sentir mal en fait, parce que ça devient très malsain et on se compare en permanence et ça aussi ça n'aide pas au niveau de la jalousie. Également, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est faire un sport, lire, voir des gens, vous faire des amis, etc. Vous savez, la jalousie, elle survient souvent quand on n'a rien d'autre autour de nous, quand on n'a aucune activité et qu'on fait rien pour nous. Vous comprenez? Donc le plus important, c'est occupez-vous de vous. Également, ce que j'aimerais vous partager dans ce podcast, c'est que je comprends. Je vous comprends, j'ai été à votre place et c'est pour ça que je me permets aujourd'hui de vous conseiller. La jalousie, c'est un petit peu le quotidien de beaucoup de personnes, je le conçois. Mais pour moi, il est impératif de changer, en fait, parce que la jalousie, c'est pas bon. C'est pas bon, et puis ça sert à rien. Donc la plupart des gens sont jaloux. Pourquoi? Parce que mon homme regarde une autre femme, ou je sais pas, moi, parce que ma chérie aime les hommes musclés ou les hommes blonds et je ne le suis pas. Je voulais aussi vous parler d'un truc, c'est pas parce que un homme ou une femme regarde ailleurs, juste regardez par exemple un homme qui se promène avec sa femme dans la rue et il voit une belle femme, c'est pas parce qu'il la regarde que vous devez vous remettre en question. Vous êtes une belle personne, mais vous n'êtes pas la seule belle personne. C'est comme, je sais pas, vous allez à une expo automobile et il y a plein de belles voitures, c'est normal, vous allez les regarder parce que ce sont des belles choses. Et ça, vous voyez, moi, ça m'a beaucoup aidé aussi dans ma confiance en moi et dans ma compréhension. C'est pas parce que la personne avec qui je suis regarde ailleurs que forcément je dois me comparer. Simplement une belle personne, une belle auto, comme je donnais l'exemple, et c'est fait pour être regardé, tout simplement. Alors vraiment essayez de lâcher prise sur ça et voilà, et encore une fois ça revient sur le fait que vous voulez contrôler ce que l'autre regarde, vous voulez contrôler ce que l'autre pense, ce que l'autre apprécie, mais c'est super malsain en vrai parce que l'autre a le droit juste de regarder et d'ailleurs si vous êtes plus ouvert d'esprit à faire plein d'autres choses, hein, vous voyez moi je parle vraiment des bases parce que je sais que pour la plupart des gens, rien que le fait de concevoir que son ou sa partenaire regarde quelqu'un d'autre, c'est inconcevable. Et ça, pour moi, ça reste la base. Laissez vivre l'autre, en fait. Enfin, la personne a le droit de regarder, et comme vous avez le droit de regarder. Et vous savez, moi, ce que je fais,
Ce que j'ai fait avec, mes différents partenaires, c'est que simplement quand il y a une jolie fille ou un joli garçon, bah, je le dis. Je le dis et j'invite limite même, mon ou ma partenaire à regarder. Je dis: «Oh regarde, quelle belle nana, oh là là, regarde quel beau mec» et voilà, basta, on passe à autre chose. Et ça permet vraiment de lâcher prise en fait sur ce contrôle permanent de l'autre. Donc voilà, là je pense que j'ai à peu près dit, ce que je pensais. Ça reste mon premier épisode donc voilà. Je n'ai pas écrit, j'ai pas, vraiment, structuré cet épisode. J'avais juste envie de vous dire ça, comme ça, à chaud, naturellement, ce que je pense par rapport à ça. J'ai hâte d'avoir vos retours, d'avoir un petit peu, votre vision par rapport à ça et savoir un petit peu si vous êtes d'accord, si vous ne l'êtes pas, pourquoi et cetera. Et j'espère que ça vous aura peut-être, ouvert l'esprit et que ça vous aura aidé surtout. Donc voilà, je vous embrasse très fort et puis on se dit, à la prochaine!